Si vous êtes sur le point de lancer une construction ou alors si vous avez même déjà commencé à construire, alors vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car je m'en vais vous présenter 3 étapes fondamentales par lesquelles vous devez absolument passer lorsque vous décidez de mettre sur pied un projet de construction. La troisième étape est certainement la plus importante car c'est une étape qui détermine la qualité finale de votre construction. Autrement dit, cette vidéo est un guide pratique pour toutes les personnes qui souhaitent construire des biens immobiliers de qualité. Alors sans plus attendre, feu. Sur cette chaîne, nous parlons de business, de génie civil, d'investissement et de tout sujet connexe à l'entrepreneuriat. Donc si une de ces thématiques vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Pour ceux-là qui souhaitent bénéficier de constructions de qualité, comme ceux que vous voyez derrière moi, alors contactez-nous via les coordonnées qui se trouvent dans la description de la vidéo afin d'en savoir plus sur nos différentes offres. Et pour ceux-là qui souhaitent bénéficier de formations de qualité dans les différents métiers de génie civil, carrelage, peinture, staff, dessin d'architecture, calcul de structure, consultez la description de la vidéo afin d'en savoir plus. Donc, comme je l'ai mentionné à l'entame de cette vidéo, je vais vous présenter 3 principales étapes par lesquelles vous devez absolument passer lorsque vous décidez de mettre sur pied un projet de construction. La première étape, c'est tout simplement la visualisation. Et pour pouvoir bien visualiser un projet de construction, nous allons faire un cas pratique. Supposons que je sois sur le pied de mettre sur pied un projet de construction. Pour pouvoir bien visualiser ce dernier, je vais essayer d'avoir des images à travers les réseaux sociaux, des projets qui ressemblent à ceux que je souhaite réaliser. Et pour pouvoir trouver des images, vous avez des plateformes telles que Pinterest. Ça veut dire, si vous voulez par exemple construire une villa, vous pouvez tout simplement aller sur Pinterest et taper villa. Vous pouvez aller sur Google par exemple, vous tapez villa et maintenant mettre les spécificités en termes de détails de ce que vous voulez devant le nom. Et vous allez forcément trouver une image qui ressemble à ce que vous voulez. C'est avec cette image que vous commencez à visualiser votre projet. Maintenant que vous avez terminé de visualiser, vous ne devez pas vous arrêter là. Parce que la deuxième étape dans ce process, c'est tout simplement la conception. Et lorsque vous décidez de concevoir, vous devez contacter de préférence un bureau d'études. Un bureau d'études va se charger de mener des études architecturales. Ça veut dire des études qui prennent en compte la structure de façon globale, calcul de structure, les plans, les rendus et tout ce qui va avec. Et ces différents éléments associés aux études de sol, si vous êtes sur des bâtiments un peu plus consistants, vont vous permettre de pouvoir en réalité savoir exactement où est-ce que vous êtes en train d'aller. Et dans les bureaux sérieux, cela se termine généralement par un devis. Ça veut dire on met à votre disposition un devis qui vous permet, en plus d'avoir les images, en plus d'avoir les résultats des études et tout le reste, un devis qui vous permet de connaître exactement combien va vous coûter chaque étape de réalisation de votre projet et surtout, est-ce que c'est faisable? Donc la deuxième étape, c'est la conception. Et la conception, c'est avec un bureau d'études de préférence. Maintenant, si vous préférez les solutions moins coûteuses, sachez que le prix à payer est aussi énorme parce que lorsque nous voyons des bâtiments un peu de partout qui ne ressemblent à rien, c'est parce qu'en réalité, nous avons eu des personnes qui se sont dit « j'ai mon maçon au quartier, j'ai mon frère là qui dit que vraiment il comprend bien le bâtiment ». Et finalement, on se retrouve dans des process flous qui finalement font en sorte qu'on se retrouve avec des bâtiments qui ne ressemblent à rien. La troisième étape, maintenant, c'est la réalisation. Et lorsqu'on décide de réaliser un projet de construction, il y a un élément qui est essentiel. C'est ce qu'on appelle le cahier de charges. Le cahier de charges, c'est tout simplement un document qui permet de prendre en compte tous les différents paramètres en ce qui concerne comment est-ce que la construction va évoluer. Et au cahier de charges, on associe généralement un plan d'action. Ça veut dire le cahier de charges et le plan d'action vont vous permettre de réaliser votre projet de façon mesurée. Le cahier de charges va prendre en compte les différents matériaux qu'on va utiliser dans le projet. Ça va prendre en compte les quantités. Ça vous permet de vérifier les qualités et j'en passe. Maintenant, le plan d'action, c'est tout simplement ce plan qui vous permet de connaître, OK, sur mon projet, combien est-ce qu'on aura de techniciens lorsqu'il va falloir, par exemple, réaliser la fondation. Ils seront au nombre de combien?
ils vont travailler de quelle heure à quelle heure, ça va se passer comment. En fait, ces éléments vous permettent en réalité de savoir exactement où est-ce que vous êtes en train d'aller. Et lorsque vous décidez de construire, cela fait partie des éléments qui peuvent vous permettre d'analyser et d'identifier une structure sérieuse pour vous accompagner dans la construction de votre maison. Partagez la vidéo, laissez vos avis dans les commentaires et surtout, on se donne rendez-vous prochainement pour un autre contenu.